Godin souhaite que le travail devienne l'application pratique de la morale suprême fondée sur l'amour de l'humanité. C'est cependant un constat d'échec qu'il fera à ce propos, comme souligne Stephen Maxey dans son livre De Fourier à Godin, le familistère de Guise. Il n'a en effet pas appliqué le concept que représentait le socialisme à l'ensemble des poches de connaissances qu'il développe, puisque le travail continue à être structuré sous une approche capitalistique telle qu'elle avait cours dans les autres industries. La participation des travailleurs n'a qu'un caractère consultatif et le champ de l'initiative individuelle sur les processus de production est restreint. Le travail reste un travail harassant et sans pensée. L'émancipation de l'homme est restée aux portes de l'usine. L'organisation des fonctions est elle-même restée à mi-chemin entre le monde industriel, en cours au XIXe siècle, et l'idée fouriériste. Les différents groupes se chevauchent tout en ayant des attributions distinctes, entraînant des conflits entre les différentes catégories de travailleurs et une disparition à terme des groupes. Avec la disparition de ces groupes, c'est l'effort de pénétration harmonique des travaux qui échoue. De même, si l'intéressement financier des travailleurs au bénéfice de l'entreprise constitue une innovation, Godin n'a pas poussé l'idée socialiste jusqu'au bout et a pérennisé une hiérarchie des profits qui a laissé place, à sa mort, à un retour d'une hiérarchie des salaires selon l'ancienneté et à ce que Maxey appelle une dynastie des occupants. Michel Lallemand fait le même constat dans son livre Le travail de l'utopie, Godin et le familistère de Guise, cette fois-ci sous l'angle syntaxique. Je cite : « La notion de tension, voire de dialectique négative, convient mieux pour dire de quelle manière la langue de Charles Fourier perd en cohérence syntaxique lorsque Godin la parle tout en subvertissant les fondements élémentaires. » Fin de citation. Dans une analyse matricielle entre Fourier et le travail sociétaire d'un côté, Godin et les deux phases qu'il relève du travail familistérien entre 1859 à 1878, puis de 1882 à 1888, il montre comment le vocabulaire opère un glissement et s'éloigne du concept initial que constitue le phalanstère. Nous voyons dans le premier tableau les principes qui régissent le phalanstère répartis entre division, régulation, individuation et intégration. En italique, l'allemand fait apparaître les glissements qu'opère Godin. Pour ce qui est de la régulation, Fourier fait du désir un moteur, de la spontanéité un mode de coordination des tâches et de la rivalité et du gain un mode de stimulation. Godin passe, pour la première phase, à la rivalité et au gain comme mode de stimulation qu'il conserve, mais y inclut la domination d'un système professionnel et une autosurveillance, ainsi qu'un travail d'encadrement au service de la coordination des tâches. Dans la deuxième phase du travail familistérien, Godin en vient à mettre en œuvre la domination comme système professionnel, avec un durcissement du contrôle et de la surveillance, et maintient le travail d'encadrement comme coordination des tâches. Michel Lallemand souligne que Godin se différencie de Fourier de deux manières. Quand Fourier ne s'institue pas comme garant des processus et se place comme extérieur au travail, Godin se constitue comme la figure centrale et tutélaire du travail familistérien. L'utopie socialiste n'est donc pas poussée à son terme puisque la figure du patron subsiste, ce qui verticalise les rapports sociaux au sein de l'usine. Par ailleurs, comme on l'a vu précédemment, Godin pense le travail avant tout en manufacturier dans un champ concurrentiel. Cela l'incite à ne pas innover et à inscrire dans les pratiques économiques dominantes, donc du côté du dominant design en matière d'organisation du travail et de la production. Comme l'écrit l'Allemand, je cite, « Le double geste fondateur de Godin a pour effet de briser le caractère total du modèle de travail qu'il institue en référence à la matrice fouriériste. Le familistère est peut-être une institution complète, mais, au sens défini précédemment, le travail n'a pas à Guise statut d'institution totale. » Je ferme les guillemets. Dans les décennies qui ont suivi, jusqu'à la fermeture de l'usine en 1968, la constitution d'une élite aristocratique et conservatrice a eu comme effet retour de bloquer le développement de nouveaux concepts, y compris dans le champ industriel. L'usine n'a en effet pas su s'adapter à l'évolution de la consommation, qui s'est à l'époque tournée vers l'électrique ou le butane. L'association se transforme alors en société anonyme, Godin jusqu'au rachat de celle-ci par Le Creuset en 1970, qui s'empresse de vendre les logements et les terrains.